Bonsoir à tous. Le pape François est arrivé à Bahreïn cet après-midi durant un vol d'un peu moins de 5 heures à bord d'un Airbus A330 d'Ita Airways. Le pape, comme à son habitude, est venu rencontrer les journalistes. Buongiorno, buongiorno e grazie tante per la compagnia vostra, per il vostro lavoro. Avec ce changement, et ce pour la première fois de son pontificat, le pape, qui avait mal au genou, n'a pas fait le traditionnel tour de la cabine. Il s'est assis au premier rang et ce sont les journalistes qui sont venus le saluer un à un. L'avion s'est posé sur la base aérienne de Sakir à Awali, au centre de l'île, où le pape a été accueilli par le roi Ahmed Ben Issa Al Khalifa, le prince héritier, et d'autres membres de la famille royale. Puis le pape s'est rendu au palais d'Al Sakir, où après un discours d'accueil du roi, il s'est exprimé devant les autorités, des membres de la société civile et du corps diplomatique. Et c'est l'image de l'arbre de vie, cet emblème du pays, cet arbre qui survit depuis des siècles dans une zone désertique et qui doit être irriguée par l'eau de la fraternité que le pape a commenté. Non lasciamo evaporare la possibilità dell'incontro tra civiltà, religioni e culture. Non permettiamo che secchino le radici dell'umano. Lavoriamo insieme, lavoriamo per l'insieme, per la speranza. Sono qui, nella terra dell'albero della vita, come seminatore di pace, per vivere giorni di incontro. Si le pape a rendu hommage aux racines historiques de Bahreïn, à sa civilisation ancienne, il a aussi mentionné des sujets plus sensibles comme la discrimination entre les groupes religieux. Si la constitution de Bahreïn reconnaît la liberté religieuse, il s'agit avant tout d'engagements qui doivent être constamment mis en pratique afin que la liberté religieuse soit totale et non limitée à la liberté de culte, a insisté le Saint-Père, pour que l'égale dignité et l'égalité des chances soient concrètement reconnues à chaque groupe et à chaque personne. Dans son discours, le pape François a aussi appelé au respect de la dignité des travailleurs. On ne peut pas oublier qu'à d'autres époques, il y a encore trop de manque de travail déshumanisant. Cela comporte non seulement de graves risques d'instabilité sociale, mais représente aussi une atteinte à la dignité humaine. Le pape a également interpellé les autorités sur la peine de mort, toujours appliquée à Bahreïn, sur l'urgence climatique et sur la guerre au Yémen. Faisons taire les armes, a-t-il répété 3 fois. Demain, vendredi, le pape François clôturera le forum sur la coexistence humaine entre Orient et Occident. Dans l'après-midi, il se rendra à la rencontre des membres du Conseil des sages musulmans. Et puis, il ira à la cathédrale Notre-Dame d'Arabie pour une rencontre œcuménique. Tous ces rendez-vous seront bien sûr à suivre sur KTO et ktotv.com.